Bien le bonjour, bienvenue sur ce premier podcast de startup-bootcamp.fr. On va parler aujourd'hui d'un livre qui vaut le détour. Si vous êtes entrepreneur, que vous êtes salarié, que vous cherchez de nouvelles idées pour faire évoluer votre revenu, faire évoluer votre activité, je pense que ce livre aura un grand intérêt pour vous comme il a eu un grand intérêt pour nous. Avant, on va se présenter très rapidement. Startup-bootcamp.fr, c'est un blog qui est tenu par plusieurs personnes. On fait du marketing. Certains sont entrepreneurs, d'autres vendent sur Amazon, d'autres sont tech. Et l'idée, en fait, c'est que tout simplement sur ce blog, on va parler de choses que vous ne verrez pas spécialement autre part, sur des techniques marketing qui ont été mises en place, sur la vente sur Amazon, comment fonctionnent les algorithmes sur Amazon, etc. etc. Et comme on le fait aujourd'hui également à propos de certains livres. Aujourd'hui, on va donc parler d'un livre qui, je pense, si vous prenez le temps de le lire, va totalement changer votre vision du temps. Ce livre, alors, n'est pas du tout La semaine de 4 heures. Tout simplement parce que la semaine de 4 heures, tout le monde en parle et pour être franc, personnellement, j'en ai fait une overdose de la semaine de 4 heures. Je l'ai lu et je l'ai écouté et ensuite sur Audible. Non, aujourd'hui, on va parler de 10% entrepreneurs. Vivez votre rêve de start-up sans quitter votre job. C'est un livre qui a été écrit par Patrick G. McGuinness. Ça vous dit certainement rien, mais en fait, cette personne est le créateur de différents termes, dont FOMO, FOMO, pour Fear of Missing Out, la peur de manquer. FOMO, vous l'avez entendu si par exemple vous avez acheté du Bitcoin ou des crypto-monnaies, puisque le FOMO, c'est lorsque voilà, vous avez le cours qui monte et les gens ont peur de rater le train qui monte et se mettent à acheter. Et en fait, tout simplement, mécaniquement, lorsque vous achetez, tout simplement, le cours monte. C'est aussi bête que ça. Et voilà, et donc cette personne notamment est connue pour ça. Mais en fait, aujourd'hui, on va vraiment parler de ce livre qui vraiment, personnellement, m'a permis de repenser totalement mon temps. Ce livre, il dit quoi en fait? Il parle que, dans votre vie, vous avez aujourd'hui 700 000 heures d'espérance de vie en France. 700 000 heures d'espérance de vie, puisque du moment où vous naissez, en gros, au moment où vous mourrez, en moyenne 700 000 heures, ça vous donne 82 ans. Alors attention, 700 000 heures, hein, c'est l'espérance de vie, on va dire, positive. Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, vous n'avez pas fait d'excès quelconque dans la vie, et globalement, la maladie n'est pas encore venue trop on va dire, vous impacter. Donc 700 000 heures, et il y a une autre statistique qui dit que c'est 700 000 heures pour pouvoir vivre, et malheureusement vous allez donner 80 000 heures de ces 700 000 heures pour de l'argent, pour votre travail. 80 000 heures, c'est donc plus de 10% de ces 700 000 heures. Et en fait, ce que dit ce livre, c'est que, aujourd'hui, malheureusement, sauf si vous êtes entrepreneur ou vous avez des business qui génèrent du revenu passif, par exemple, comme l'immobilier ou la bourse ou autre, qui travaillent pour vous, mais malheureusement, pour pouvoir manger et subvenir à vos besoins, vous allez devoir échanger du temps d'espérance de vie contre de l'argent. Et en fait, ce livre, donc 10% entrepreneur, explique que aujourd'hui, le dicton, l'adage dit « Knowledge is power », la connaissance c'est le pouvoir. Et en fait, l'auteur nous explique que vous avez certainement en fait des compétences qui sont innées, que vous avez depuis l'enfance ou que vous avez appris lorsque vous étiez enfant. Et ces compétences-là, d'autres personnes et notamment des entreprises ne les ont pas et souhaitent les acquérir. Je donne un exemple très simple. Si vous avez la chance d'avoir la binationalité, imaginons que vous êtes par exemple franco-portugais ou franco-espagnol,
Et bah, je sais pas si vous avez déjà regardé ce business-là, mais allez voir l'industrie en fait des cours de langue. Allez dans votre ville, regardez les prix de cours de langue. Alors vous allez trouver surtout de l'anglais. Si vous êtes dans des grandes villes, vous n'aurez pas de problème à trouver du portugais, du japonais, de l'espagnol, de l'allemand. Par contre, si vous êtes dans des villes de plus petite taille, vous allez voir que ça ne sera pas la même et ça va être très vite la galère. Et en fait, un business qui est super simple, c'est que si vous avez la chance d'être bilingue, et bah, mettez une simple, en fait, une simple annonce sur Le Bon Coin, sur ce que vous voulez, sur le fait que vous donnez en fait des cours de portugais, et vous allez voir très rapidement que tous les professionnels qui bossent avec le Brésil ou le Portugal auront de toute façon besoin de se former. Ça, c'est le niveau 1, j'ai envie de dire. Quand vous voulez passer vers le niveau 2, ça va être de trouver, alors là, il faut se spécialiser, hein, il faut se former un petit peu à ce type de business, mais trouver toutes les boîtes en fait qui font de la relance enfin de la relance téléphonique ou de la prospection téléphonique vers ces pays, donc en portugais. Donc former les personnes qui vont aller présenter, pitcher devant des investisseurs dans ces pays-là, c'est la même chose, etc., etc. Et en fait, si vous êtes capable, par exemple, de faire des cours pour des Français qui veulent, par exemple, aller faire des salons au Portugal, il va falloir qu'ils connaissent tout le jargon, le champ lexical, comment on appelle un stand, etc., etc. en portugais. Même si habituellement tout le monde parle plus ou moins anglais, mine de rien, quand vous voulez du coup impacter un marché, il est bon de parler dans la langue native de ce marché. Et en fait, Patrick, Jim McGuinness, lui, son truc, c'est plutôt la partie comptabilité. Donc lui, il est ce qu'on appelle notamment venture capitaliste. Hein, il bosse dans une boîte qui fait de l'investissement, mais il est également à côté ce qu'on appelle private equity investor, c'est-à-dire qu'il va soit lui mettre son argent dans des entreprises, soit en fait ce qu'il fait, c'est qu'il donne 10% de son temps. Donc regardez 10% de votre temps dans une semaine, en fait, c'est que dalle. 10% de son temps, c'est vous allez donner un week-end, vous allez donner une soirée ou deux, enfin vous allez donner soit des soirées, soit peut-être même des midis. Vous pouvez très bien ne pas manger avec vos collègues et puis sortir et soit faire des réunions Skype avec vos clients partenaires ou aller manger avec eux s'ils sont dans la même ville, etc., etc. Et en fait, tout simplement, Patrick, Jim McGuinness, en fait, explique que au début, vous avez votre boulot. Hein, donc en France, on va dire le revenu médian est de 1700 euros. Et puis, à côté, vous commencez à générer de l'argent. Donc soit vous allez prendre des parts dans des sociétés par rapport à du temps que vous allez donner, soit en fait, vous allez être rétribué directement par rapport à du temps même chose, hein, que vous allez donner. Vous allez du coup donner votre savoir. Et en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que on va faire un calcul très simple. Vous gagnez 1700 euros en tant que salarié, vous donnez 35-40 heures, on va dire. Et puis à côté, vous allez passer 2 week-ends, donc 4 jours sur le mois. Et puis, encore 4 jours, il faudrait calculer, mais je pense qu'on est à largement plus de 10%. 4 jours sur le mois, et puis vous allez facturer 500 euros la journée, à peu près, par rapport à ce que vous allez donner. Alors en sachant qu'en plus, si on reprend par exemple l'exemple des cours, les cours de langue, vous pouvez très bien les donner sur Skype, à distance, au téléphone. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Et des exemples comme celui-là, il y en a énormément. Et du coup, en fait, imaginons que vous fassiez 4 jours, vous vous mettez en auto-entreprise. Alors, il faut bien vérifier, en fait, avec votre contrat de travail que vous avez bien la capacité, hein, parce que, notamment, la loi française détermine qu'il faut un nombre d'heures de sommeil et un nombre d'heures non travaillées minimum. Donc c'est-à-dire que si vous faites des journées de boulot et qu'après vous faites on va dire jusqu'à 2-3 heures du mat de la presta, ça va pas aller en fait. Directement votre entreprise pourra
dire quelque chose, tout simplement parce que du fait d'avoir cette double activité, vous allez avoir une fatigue qui va entraîner une moindre efficience de votre travail et globalement vous allez être fatigué et vous allez faire de la merde. Donc il faut bien penser justement cette partie comment je fais pour développer mon 10% entrepreneur, si je puis dire. Et ça d'ailleurs il l'explique très très bien dans le livre, puisque ce livre il est structuré de deux manières. D'une part il donne plein d'exemples des différentes boîtes avec lesquelles il a travaillé, et c'est très très large. Il a aussi bien travaillé avec deux femmes qui étaient très fortes en pâtisserie et qui se sont mis à faire des cupcakes, et c'est les États-Unis, vous avez une idée, vous galérez la première année, deuxième année, sauf que la troisième année, votre revenu se compte en millions de dollars. Même chose avec une personne qui vendait des chaussures sur internet, etc., etc. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre et passionnant, c'est déjà de voir les différents business, comment lui il s'est intégré à ces business-là, comment les business en fait ont évolué, parce qu'il narre également, il explique quels sont les business, le profil des personnes, etc. Il y a un certain mimétisme là-dedans. Vous vous dites, ah ouais, tiens, moi je ressemble un peu à ce mec-là, ah il a fait ça, ah c'est moi j'ai fait ça aussi, ah etc. C'est un peu mon parcours. Et ça c'est vraiment malin en fait d'avoir fait ça, parce que on voit que du coup on a tous des croyances limitantes. Ah non, je ne pourrais jamais faire ci, ah non, je suis incapable de faire ça. Sauf qu'en fait, voilà, avec un peu de, on va dire, un peu de courage, cette adversité, on passe à travers, si je puis dire, et on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on le croirait. L'exemple simple, c'est dès que vous êtes dans une situation de danger, du fait d'avoir un énorme coup de pression et de générer de l'adrénaline, vous allez faire des choses que vous auriez jamais pensé. J'ai pas d'exemple, mais bon, on sait très bien des gens qui vont chercher des gens dans les flammes ou autre, ou dans une rivière ou je ne sais pas quoi, mais globalement vous êtes capable de faire des choses où de prime abord vous vous direz non, j'ai déjà du mal, je supporte pas la fumée, ou je sais pas, je sais pas nager, mais et là c'est la même chose en fait. En gros, ce qu'il explique, c'est que tout simplement toutes ces personnes-là, elles se sont pas levées. De toute façon, être entrepreneur, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend et qui au bout d'un moment on a le désir à la base. C'est sûr que si on n'a pas le désir, c'est pas la peine, mais on devient pas entrepreneur à succès dès le début. On s'étale, on recommence, on s'étale, on recommence, on s'étale, on recommence. Et c'est en fait une boucle infinie, et on va d'échec en succès, tout simplement. Et en fait, ce qu'il explique dans ce livre, c'est qu'il montre, je sais plus, je crois qu'il doit y avoir une dizaine d'entreprises qui sont donc dans différentes industries, différents business. Et puis il explique comment lui, il a évolué en fait du début à se dire ouais en fait, et surtout aux États-Unis puisqu'ils sont complètement endettés. Bon moi j'ai mon crédit de mes études. Merde, j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Ok, je gagne tant, sauf que je peux pas partir en vacances. J'ai des enfants, etc. Les enfants vont partir aussi en études. Comment on fait, etc. Et en fait, il s'est dit voilà, moi je suis bien dans mon boulot m'intéresse. En plus, votre travail vous donne la capacité en fait de déstresser par rapport à ce business, parce que si on reprend ce que je disais, 1700 € de revenus médians, vous faites 4 jours à 500 €. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez avoir, en gros, au max du max, après, il y a plein de choses avec le Pôle emploi de possible, mais au max, vous allez prendre 20% d'impôts, d'impôts sur les sociétés, enfin globalement, avant que le revenu arrive sur votre compte et du coup soit calculé comme un revenu, et du coup vous aurez ensuite l'impôt sur le revenu, mais bien sûr, l'État français c'est magique, vous pensez qu'il est passé une fois, mais non, il repasse plusieurs fois derrière. Voilà, on imagine 4 jours à 500 €, ça fait 2000 €, 10% ça fait 200 €, en gros, donc vous enlevez 400 €, ça fait 1600 €. En 4 jours, vous allez gagner quasi ce que vous avez quasi doublé votre revenu du mois, en allant proposer un service qui est inné, puisque si vous êtes bilingue, vous saviez déjà le faire. Si vous avez fait conservatoire et que conservatoire de danse, de chant, de guitare, de ce que vous voulez, et que des personnes veulent
se former sur, je sais pas, vous êtes spécialiste du flamenco, vous êtes spécialiste de la sitar ou de je sais pas quoi, en fait, vous verrez que plus vous êtes spécialisé, plus il y aura une niche, plus ça sera cher. C'est aussi simple que ça. Et tout simplement, en fait, ce qu'il explique Patrick dans son livre, et surtout ce qui est vraiment top, c'est qu'il donne d'une part donc des exemples de tous ses business avec lesquels il a travaillé, mais surtout, il donne des exemples et des conseils de comment lui, il est parti de se dire « Merde, j'ai pas assez d'argent. Par contre, moi, je suis bon là-dedans. Donc, je suis bon à faire les business plans, je suis bon à faire tout ça, je suis bon à aider les entreprises à aller chercher tel ou tel argent avec telle banque ou telle banque. » Puis commencer à se dire ok ouais bon là j'ai pris des parts dans cette boîte, elle s'est vendue X millions de dollars, ok j'ai pris X dizaines de milliers de dollars. Ah ok, dans cette boîte là j'ai été payé tant, j'ai pris ça, donc cette somme là je l'ai réinvestie ici, etc., etc. Et en fait c'est un cercle vertueux. Et pourquoi je parle de ce livre? Parce que tout simplement d'un point de vue personnel, il m'a permis de comprendre que en fait, le chômage est, si je puis dire, quelque chose de plutôt abstrait, dans le sens où, du moment où vous avez une compétence de base, en fait, les diplômes, on s'en fout, quoi. Vous savez tous faire, enfin, tout le monde sait faire quelque chose. Il sait parler une langue, il va savoir, je ne sais pas, faire un business plan, il est spécialisé sur les mises en forme PowerPoint. Il y a énormément de boîtes qui cherchent, quand justement elles ont des présentations à faire, quelqu'un qui est spécialisé justement là-dessus. En plus aujourd'hui, le nombre de plateformes a explosé. Vous avez Upwork.com notamment, vous avez Malte. Il y a plein de plateformes qui permettent en fait de proposer des services. Des services sur lesquels vous pouvez augmenter votre revenu et puis garder votre boulot et puis et vous dire les vacances sont plus les mêmes parce que j'ai doublé mon capital, j'ai peut-être remboursé ma maison plus rapidement, j'ai pu m'acheter une seconde voiture ou changer ma voiture ou etc. Après c'est selon comme vous le voulez. Alors 10% Entrepreneur, donc c'est un livre qui est en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, malheureusement il n'est pas en français. Par contre, je vous conseille quand même de le prendre, de passer du temps avec limite un Google Translate ou je sais pas quoi, et de le feuilleter ou d'essayer de le lire. Vous le passez à un pote qui parle anglais et ensuite vous en parlez. Enfin, c'est vraiment un super bouquin. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise, vous avez également la version Audible qui est à moins de 10 €. En sachant qu'Audible, si vous n'avez pas de compte, si vous vous inscrivez, vous avez un crédit Audible gratuit, donc vous aurez le bouquin gratuitement. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, je vais vous mettre dans la description l'ensemble des liens pour que vous puissiez y aller. Si ce livre vous a permis de prendre du recul, vous a aidé en quoi que ce soit, venez nous le mettre sur YouTube, venez nous mettre un petit message, suivez-nous, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter sur startup-bootcamp.fr ou venir directement nous suivre, ajouter notre chaîne donc startup-bootcamp.fr sur YouTube. Pour finir, si vous voulez nous envoyer un petit message, vous pouvez utiliser hello@startup-bootcamp.fr, HE2LO @startup-bootcamp.fr. C'était un plaisir pour moi de vous parler de 10% Entrepreneur, Live Your Startup Dream Without Quitting Your Day Job. Je sais, mon accent anglais est pourri, mais vous aurez compris, être entrepreneur pendant 10% de votre temps et vivre votre rêve de startup sans quitter votre job. À bientôt!